Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 61 de Racing Channel, l'émission qui vous fait vivre la course automobile comme si vous y étiez, mais pas que, puisque nous allons vous proposer un sommaire pour le moins éclectique avec l'interview de PHH, mais qui se cache derrière ces initiales? Vous allez le découvrir puisque nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie du livre Trouver un sponsor, mode d'emploi. Nous irons également du côté de Père dans le Limbourg pour les amateurs de Ferrari et nous terminerons par le portrait d'un pilote belge de rallye bien connu, mais chut, c'est une surprise en fin d'émission. Allez, on débute tout de suite avec la sortie de ce livre Trouver un sponsor, mode d'emploi. Nous avons rencontré son auteur, mais qui est-il? Eh bien, c'est tout simplement Philippe Hennen, le boss de Racing Channel, notre réalisateur, producteur, s'est lancé dans la rédaction d'un livre extrêmement intéressant pour vous, pilotes qui cherchez des partenaires régulièrement pour financer vos saisons. Nous l'avons rencontré grâce à Racing Technique. L'interview de Philippe Hennen à l'occasion de la sortie de son livre Trouver un sponsor, mode d'emploi, ça démarre là, maintenant. Racing Channel présente les apérétros pour All-Timers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. Voilà Philippe, on se retrouve pour ton interview à propos de la sortie de ton bouquin Trouver un sponsor, mode d'emploi. Alors pourquoi toi, l'homme de médias, ancien pilote à 16 heures, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la rédaction d'un bouquin pareil? Est-ce que tu as vu des lacunes quelque part ou des jeunes pilotes qui se disaient tiens, comment fait-on pour trouver un sponsor? Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à écrire ce bouquin? En fait, Yves, je te remercie d'avoir posé la question parce que tu as déjà donné une partie de la réponse. Oui, j'ai déjà remarqué à plusieurs reprises qu'il y a des lacunes chez certains pilotes qui font de la recherche de sponsors. Et une des choses aussi qui m'a poussé à faire quelque chose, c'est un jour chez Racing Channel, j'ai reçu dans la boîte un MP sur la page Facebook d'un pilote qui voulait avoir un sponsoring de Racing Channel. Il n'était pas certain de l'épreuve à laquelle il allait rouler. Il ne savait pas encore avec quelle voiture. Ouais, c'était très flou, quoi. C'était très flou. Il ne me donnait aucun retour, aucun échange, mais il lui fallait 3 000 €. Et donc je me suis dit là, je pense que celui-là, il n'a pas bien compris. Il faut lui réapprendre les bases. Et je pense, j'ai un peu regardé aussi ce qui se faisait en librairie, ce qu'il y avait comme livre sur le marché. Et il y avait plus grand chose, il n'y avait pas grand chose qui reprenait le b.a.-ba étape par étape. D'accord. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure de l'écriture de ce livre. Une petite précision, je crois, qui intéressera les téléspectateurs, c'est que ce livre ne s'adresse pas spécialement à des gens qui font de la compétition automobile. C'est quand même aussi un livre assez généraliste. Le gars qui veut monter une braderie dans la rue commerçante de sa ville, un festival de théâtre, un tournoi de pétanque, peut également lire ton bouquin et ça s'adapte également pour ce genre de recherche. Il n'y a pas que la course automobile qui est visée dans ton bouquin. Du tout. Bien sûr, quand je cite un exemple, je suis allé chercher dans les exemples de sport automobile quelquefois, mais j'ai aussi parlé d'exemples dans le football, d'exemples dans le théâtre. À la fin du livre, il y a 3 analyses de recherche de sponsors qui ont abouti. Il y en a une, c'est un festival de cinéma à Liège. Il y en a une autre, c'est un coureur de fond. Et il y en a une troisième, c'est du sport automobile. Mais les 2 autres, ça n'a absolument rien à voir avec le sport auto. Donc, si vous avez des envies de monter une pièce de théâtre et que vous cherchez du financement pour monter votre pièce de théâtre, lisez ce livre, les réponses se trouvent dedans. Bah oui, pourquoi pas, bien sûr, c'est un excellent outil. Et je vais parler également du timing quand il sort ton bouquin. Est-ce que c'est tout à fait... Bon, tu ne pouvais pas prévoir qu'il allait y avoir une pandémie mondiale, ça c'est sûr, mais vu la crise économique actuelle, est-ce que le timing est tout à fait bien choisi, mais même si tu n'y peux rien, que ce livre aurait été peut-être plus approprié après une reprise économique, puisqu'on est quand même un petit peu dans une future crise économique. Je vais te l'avouer, Yves, le timing là est clairement foireux. Là, on a... En fait, s'il n'y avait pas eu le Covid, le livre devait déjà sortir en librairie fin avril, tout début mai.
Donc, ce qui laissait le temps aux candidats chercheurs de sponsors, aux chasseurs de sponsors, de commencer déjà à lire le livre pour commencer leur démarche pour éventuellement trouver un sponsor pour l'année 2021. Puis il y a eu le Covid, et puis maintenant on ne parle plus que de ça, et la crise qui va suivre ne va pas faciliter la tâche du chercheur de sponsor. Il ne faut pas se voiler la face, il n'y a plus d'argent dans les entreprises. Comme ça, le ton est donné. Mais n'empêche que ton livre est un excellent outil pour qui veut se lancer dans la recherche de soutien et de parrainage. Celui qui veut se lancer dans une recherche de sponsor, il a toutes les cartes en main en lisant le livre. Maintenant, il va avoir un plus gros travail de sélection des entreprises qui vont encore pouvoir se permettre de sponsoriser. Parce que après le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont coupé leur budget sponsoring ou qui vont le faire dans les prochaines semaines. Ouais, hélas, oui. Donc la vieille légende où on invitait un sponsor potentiel au restaurant et où après quelques bouteilles de bon vin, on signait un contrat sur un coin de table, finalement, c'est bien révolu. Même si on peut éventuellement offrir un restaurant à son sponsor après la signature du contrat. Ça marchait encore dans les années 70. D'ailleurs, ce qu'on appelait la danseuse du président, donc c'est quand un PDG d'entreprise avait une affinité pour une activité et il disait moi j'ai investi de l'argent, que ça rapporte ou que ça rapporte pas, je m'en fous, j'aime bien ça et je dépense mon argent là-dedans. Maintenant, il y a des obligations de résultat. Tout à fait. Même si c'est vrai que si vous arrivez chez un sponsor dans l'intention de se faire sponsoriser votre voiture de course, que le sponsor est déjà passionné de sport automobile, ça facilite les choses. C'est sûr que le travail est un peu plus facile. Mais si vous ne lui donnez pas de bons arguments pour le faire passer dans le budget de son entreprise, tout fan de sport automobile qu'il est, il vous mettra dehors. Est-ce que tu penses que l'époque, puisque tu as, je suppose, travaillé beaucoup là-dessus, une grosse documentation et tout, je suppose que l'époque des mécènes, comme on en avait dans le temps, on en a connu quelques-uns ici, le mécène qui avait permis à Sébastien Loeb de commencer sa carrière est décédé il y a peu de temps, c'est pour ça qu'on en a parlé. Est-ce que tu penses que ce genre de personnages existe encore et qu'il faut un peu fouiller pour les trouver ? Ils existent encore, de moins en moins, et comme je dis toujours, dans la vie, rien n'est gratuit. Au final, il y a toujours quelqu'un qui paye pour quelque chose. Donc, un mécène qui prend sous son aile un sportif ou un événement ou que sais-je, il a une idée derrière la tête, inévitablement. Parfois, c'est simplement flatter son ego. Mais ces cas-là sont extrêmement rares, donc ne comptez pas là-dessus. Il faut arriver avec de véritables arguments marketing, avec des chiffres de retombées, des chiffres d'audience et des partenariats avec la presse, ou sinon vous n'arriverez nulle part. Et puis aussi se servir des réseaux sociaux qui sont quand même maintenant, à notre époque, en 2020, un outil aussi formidable pour les retombées, bien entendu. Bien sûr, il faut abuser des réseaux sociaux, il faut être en permanence dessus, il faut communiquer, parce que plus vous communiquez, plus vous allez avoir de retombées, plus vous allez intéresser un sponsor potentiel. Oui, tout à fait, c'est ça qui est important. Oui. Est-ce que pour un pilote automobile, puisque c'est ce qui nous occupe ici dans cette émission, est-ce qu'il faut absolument cibler les sponsors potentiels dans le secteur de l'automobile où on peut cibler un magasin de meubles, un gars qui vend des aiguilles à tricoter ou des meubles de jardin? Est-ce que tu donnes des indications comme ça dans le bouquin aux gars qui cherchent des sponsors de se diriger vers ce genre de... En fait, dans le bouquin, j'explique qu'il faut des synergies entre notre cible, notre public cible, quand on est chercheur de sponsors, et le public cible du sponsor. Donc, si votre événement s'adresse à des jeunes de 15 à 25 ans, et que le sponsor vend des jeans pour les moins de 20 ans, vous avez une synergie. Là, il y a quelque chose à faire. Maintenant, si vous vous adressez
à des sponsors qui vendent des produits pour des plus de 50 ans et que votre public est de 15 à 25 ans, oubliez tout de suite, il n'y a aucune chance d'aboutir. Justement, tiens, je voudrais bien rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que tu crois que le jeune gars qui fait du kart ou le type qui se lance, le jeune type qui se lance dans une carrière en rallye, qui fait son premier championnat dans une coupe monomarque, est-ce que tu penses que les gars, justement, ils pensent à tout ça, ils ont ce genre de réflexion avant de se lancer dans la recherche de sponsors? Ton livre est un excellent outil pour ça, pour justement un peu cibler. Mais est-ce que tu crois que les gars pensent à tout ça, justement? Ils sont très peu nombreux. En Ouais, fait, les rares qui pensent à la cible de leur sponsor, Tout à fait, ouais. aux retombées qu'ils peuvent générer à leur sponsor, ben ce sont ceux qui réussissent vraiment à avoir des sponsors. Les autres, ils vont juste tirer 100 balles. Parce on a souvent dit aussi, sponsor, soutien, c'est du copinage, c'est beaucoup les copains de mon père ou les relations d'affaires de ma belle-mère et ce genre de trucs. C'était aussi souvent ça. À une certaine époque, on se souvient de certains importateurs qui étaient très copains avec certains responsables chez des pétroliers ou cigarettiers. Nous avons connu cette glorieuse époque. Oui. Est-ce que tu ne crois pas que justement c'était plus du copinage et des choses comme ça qui faisaient qu'à l'époque on avait ces teams fabuleux, ces voitures extraordinaires qu'on avait en championnat de Belgique des rallyes par exemple ou en championnat Procar, Ce sont des choses qui existent toujours. Oui, je pense aussi. Ça s'appelle le réseautage, le networking pour utiliser le mot très à la mode. Donc on va à des événements, on rencontre des gens. Et il y a des affinités qui se font, parfois même des amitiés qui se lient. Et du coup, on a un carnet d'adresses. Et avec ce carnet d'adresses, on sait que Pierre, Paul ou Jacques va être intéressé par le type d'événement que je monte parce que la cible de son entreprise correspond à la cible de mon événement. Et à ce moment-là, je vais l'appeler. Et bien sûr, j'aurai son numéro de GSM et je vais le tutoyer d'entrée de jeu. Donc, le barrage de la secrétaire sera déjà passé. Mais c'est tout. Le piston ne va pas au-delà. Ouais. Si le dossier est mauvais, il n'ira pas plus loin. Selon toi, après ton étude très fouillée pour ton bouquin, est-ce que tu penses que un jeune gars, encore une fois, je reviens au jeune gars, ou même un pilote confirmé qui souhaiterait monter un beau programme, que ce soit en circuit ou en rallye, est-ce que le fait de se diriger vers un intermédiaire, un chercheur de sponsor, comme on dit, est-ce que c'est une option intéressante pour un pilote? Alors, oui et non. D'abord, des chercheurs de sponsors, on les appelle en général des agences. C'est ça, oui. Ce sont des intermédiaires. Tout à fait. Alors, soit vous êtes un pilote du niveau de Thierry Neuville, et à ce moment-là, vous pouvez passer au travers d'une agence qui a son carnet d'adresses et, se basant sur votre notoriété, va aller contacter des très gros sponsors. Ouais. Par contre, Jean Dupont de Trifouilly-les-Bains, qui va monter son petit programme pour faire le slalom autour de l'église de son village, il ne va intéresser absolument aucune agence. Il va perdre son temps à aller les voir. Il peut avoir ce qu'on appelle dans le jargon un manager qui va s'occuper de chercher des sponsors pour lui. En fait, il va intégrer un de ses copains dans son équipe qui, lui, a plus la fibre commerciale parce que lui est un fin mécanicien, il règle les moteurs à l'oreille, mais commercialement, voilà. Ton étude a certainement été très fouillée, très documentée. Est-ce que, quelque part, tu avais une demande pour... à force de côtoyer des gens, ils t'ont dit c'est difficile de trouver des sponsors, etc. Et c'est pour ça que tu t'es un petit peu lancé dans la rédaction de ce bouquin, parce que tout autour de toi, tu voyais que... Et tu te dis, il faut que je donne une réponse, il y a quelque chose à faire pour un peu aiguiller tous ces gens-là vers les bonnes pistes. Il y a plus de 25 ans que je tourne dans le monde du sport automobile, et il y a plus de 25 ans que chaque année, j'entends dire la même rengaine, c'était quand même plus facile avant pour trouver des sponsors. Oui. Mais non, ça n'a jamais été facile. Il faut bien se documenter sur les entreprises que l'on cible. Tout à fait. Avoir des synergies avec cette entreprise, Et oui, monter un très bon dossier, avoir d'excellentes relations avec la presse pour générer du retour pour le sponsor. Parce que s'il n'y a pas de retour pour le sponsor dans la presse,
vous pouvez l'oublier tout de suite. Voilà, c'était donc les bonnes solutions à tous vos problèmes pour la recherche de sponsors. Vous, pilotes qui êtes tout le temps en perpétuelle recherche de soutien et de partenariat. N'oubliez pas, trouver un sponsor, Mode d'emploi ce livre est dans toutes les bonnes librairies. Il est sorti aux éditions Juris. Mais je crois que Philippe, justement, a quelque chose à vous proposer. Ce que je vous propose, c'est de suivre l'émission jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, Yves va vous poser une question, on va vous faire une proposition pour en gagner un exemplaire. Ok, merci Philippe. Merci Yves, à très bientôt. Merci Philippe. Comme Philippe vient de vous le proposer en fin d'interview, un exemplaire de son bouquin est à gagner. Que devez-vous faire pour cela? Eh bien, vous partagez sur notre page Facebook. Et parmi toutes ces personnes qui ont partagé, un tirage au sort sera effectué pour trouver le gagnant. N'hésitez pas également à consulter notre rubrique offre d'emploi, si l'on peut dire. Nous sommes toujours à la recherche de collaborateurs bénévoles. N'hésitez pas à rejoindre notre équipe, ça nous fera grand plaisir. N'hésitez pas également à consulter notre site www.racingchannel.be pour voir, revoir ou encore revoir cette émission ou les précédentes. Allez, on part dans le Limbourg pour le prochain reportage avec le Cars Coffee and Friends dont le thème était cette année-ci Ferrari. Rassemblement de Ferrari, tous les amoureux de la marque étaient bien entendu présents avec quelques modèles assez rares. Fabian Bonafede était sur place pour vous, il vous a ramené les plus belles images direction Père dans le Limbourg. C'est parti! Vous êtes un passionné de moto à la recherche d'une tout-terrain, routière ou sportive? Alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Quand je serai grande, je serai une Ferrari, ronronnait cette rutilante Fiat 500. Bienvenue à Peer, où se déroulait le Car and Coffee Friends Pier. Et pour la deuxième année, celui-ci était dédié à la prestigieuse marque italienne au cheval cabré. J'ai nommé Ferrari. Il y en avait de toutes les couleurs. Enfin, surtout des rouges. Mais ça, tout le monde s'en doutait. Puis il y en avait aussi de tous les modèles, de toutes les époques. À commencer par cette superbe 365 GTC et de sa voisine la Daytona. S'en suivent aussi les célèbres 308 et 328 en version GTB ou GTS. Il y avait l'embarras du choix. Entre une bonne vieille 512 BB et plus récemment la 512 TR, le 12 cylindres en a mis plein les oreilles de beaucoup de monde. Et puisque je suis certain que vous aimez ces sonorités, je vous laisse écouter l'arrivée de cette magnifique F40. Le centre de Peer était le chef-lieu d'un défilé éblouissant, le public nombreux ne nous contredira pas. Des F430 ou encore 488 GTB ou 456, quelques 360 Challenge, il y en avait pour tous les goûts. Dans tout ce lot de sportives de Maranello, l'une ou l'autre était venue jouer les troubles fêtes. Mais ce n'était pas pour nous déplaire. Admirez cette magnifique De Tomaso et cette Lamborghini qui se sentait bien seule dans cette marée rouge. Bien entendu, le public ne s'y était pas trompé. Venu en masse, le soleil aidant, tous ces spectateurs sont repartis les yeux chargés d'étoiles.
Il a débuté par un petit rallye près de chez lui dans le Limbourg avec une Lancia Delta préparée dans le garage familial. Il a fait son chemin depuis puisqu'il est le recordman du nombre de victoires à Ypres. Il a été multiple champion de Belgique après une carrière en championnat du monde des rallyes où il a piloté pour quelques marques prestigieuses comme Mitsubishi, Hyundai ou Peugeot. Vous avez deviné, bien entendu, il s'agit de Freddy Loax. Racing Channel vous propose un retour sur la carrière du pilote limbourgeois. Les images sont signées Cam Rally Video, Speed Action et la RTBF. Freddy Loax, c'est maintenant, c'est parti. Trouve le pictogramme Ma Balise NFC, approche ton smartphone, accède à du contenu enrichissant. Avec Ma Balise, offrez une nouvelle expérience à vos clients. Avec Ma Balise, entrez dans l'ère du commerce 3.0. Ma Balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. www.mabalise.be. La nouvelle en a surpris plus d'un en fin de saison des rallyes 2016 et pourtant, elle révèle d'une certaine logique. Après 27 années de carrière et 4 titres de champion de Belgique des rallyes, Freddy Loax décide de tirer sa révérence. À 46 ans, il raccroche le casque du moins en qualité de pilote professionnel, mais qu'on se rassure, on le reverra encore au volant de l'un ou l'autre bolide, juste pour le plaisir. Il garde néanmoins son statut de pilote d'essai chez Michelin et se voit endosser le rôle de coach chez Skoda Motorsport. En parcourant les réactions des uns et des autres, on a pu remarquer et comprendre que les plus jeunes n'ont en fait qu'une idée assez vague de la carrière de Fast Freddy, et surtout de l'importance du Limbourgeois sur la scène du sport automobile belge, voire international. Une carrière que l'on pourrait diviser en 3 étapes. 3 étapes dont la première passe inévitablement par le WRC, après avoir évolué au volant d'une Lancia Delta, Mitsubishi Galant et Opel Astra. Loax rejoint les rangs de Toyota avec un programme mixte en WRC et en Belgique. C'est à ce moment que Loax obtiendra ses meilleurs résultats au plus haut niveau, le WRC, avec 4 podiums décrochés au Portugal, une deuxième place en 96 et 97, une troisième en 98. Également cette année-là, une deuxième place en Catalogne. On se dit alors que le meilleur est à venir avec un passage dans les rangs de Mitsubishi Rallia en qualité d'équipier de l'encombrant Tommy McKinnon. Résultat, 3 saisons plutôt frustrantes, une poignée de places d'honneur, mais pas le moindre podium au volant d'une voiture taillée pour le Finlandais. Il y aura ensuite une saison chez Hyundai, sans grand succès non plus, et 2 autres chez Peugeot, sans le moindre podium. Mais un pilote sachant gérer une carrière est un pilote qui peut rebondir, même après plusieurs années passées au plus haut niveau. Et c'est là que Loax a excellé, multipliant les victoires belges et internationales, s'offrant même le titre de vice-champion IRC en 2008 aux couleurs de Chronos sur la Peugeot 207 Super 2000. Ce niveau incroyable de performance est bien sûr illustré par ses 11 victoires à Ypres, Fast Freddy ayant fait du West son terrain de chasse favori. Il s'y est imposé au volant d'une Toyota de 1996 à 1998, mais également sur une Mitsubishi Lancer Evo 6 en 99, en 2008 sur la Peugeot 207 Super 2000 aux couleurs de Chronos. Et enfin, il offre les 6 dernières victoires à Skoda, de 2010 à 2014 avec la Fabia Super 2000. Et enfin, la R5 2015-2016. Qui dit mieux? Personne à tout jamais, plus que probablement. Rechts net 100 naar paal, links af ons, net 100. L'ultime chapitre de la carrière de Freddy Loax lui a permis de combler une lacune, décrocher le titre de champion de Belgique des rallyes. Ce qui parviendra à faire entre 2013 et 2016, de manière continue au volant d'une Ford Focus WRC, une Skoda Fabia S2000 et enfin de la Skoda Fabia R5. Au-delà de ce superbe palmarès, nous retiendrons l'accent inévitable et la gentillesse naturelle de ce formidable gaillard. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que Freddy Loax reprendra le volant quand il aura envie de se faire plaisir. Et qui sait si son incroyable palmarès ne risque pas encore de gonfler.
Cette émission touche à sa fin, mais je vous rassure tout de suite, on se retrouve déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook. Il y a un livre à gagner, en l'occurrence, trouver un sponsor, mode d'emploi de notre producteur-réalisateur Philippe Hénin. N'hésitez pas à vous partager et la personne sera tirée au sort pour ce livre. N'hésitez pas également, je vous le rappelle encore une fois, de consulter notre site www.racingchannel.be pour voir ou revoir encore les émissions que vous auriez manquées. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien, faites toujours très attention. Bye bye!